Je donne la parole à Monsieur Florian Sidbon. Mes chers collègues, je rejoins évidemment entièrement les propos de Geneviève Garrigos et de Raphaël Primet à ce sujet, et je me permets d'intervenir de manière complémentaire aujourd'hui. Et une fois n'est pas coutume, non pas seulement comme conseiller de Paris, mais aussi comme professionnel de ce secteur et comme formateur d'acteurs. Et je veux dire ici combien cette charte est importante, car comme le montrent les travaux de la commission parlementaire, il y a un vrai sujet, on le sait, sur les violences sexistes et sexuelles dans le monde du spectacle, d'ailleurs de manière plus générale dans le cinéma, mais aussi dans le théâtre et dans la formation des actrices et des acteurs. Et ça ne signifie pas pour autant que cet univers attire particulièrement les prédateurs ou qu'on ne sait trop quelle culture censément licencieuse le prédisposerait au VSS. Les mêmes enjeux de pouvoir et de pression, la même culture de minimisation ou d'invisibilisation de ces violences produisent simplement dans ce microcosme les mêmes effets que dans la société en général. Mais en revanche, ce qui est particulièrement problématique et dont je voudrais dire un mot, c'est d'une part l'idée finalement répandue que l'acteur, pour bien jouer, doit vivre ou avoir vécu ce qu'il joue, idée qui a trop longtemps ouvert la porte aux dérives les plus grandes, et c'est d'autre part, et de manière corollaire, la présentation de l'artiste, pour les artistes que l'on appelle artistes cadres, c'est-à-dire les réalisateurs et les metteurs en scène, de l'artiste comme un être tourmenté et violent, à qui on passe tout, et cette idée que l'on pourrait, ad nauseam, de ce fait, séparer l'œuvre de l'artiste. Stanislavski, mal traduit, mal compris, finalement transcrit ensuite dans ce qu'on appelle l'acteur studio, mais qui a eu des traductions malencontreuses, confusion avec la réalité, avec sa propre vie, fantasme de la dureté et du maître sont encore malheureusement des lieux communs dans le cinéma, mais aussi dans le théâtre, et je veux en profiter pour saluer le travail du collectif MeToo Théâtre, et aussi dans l'enseignement de l'art dramatique et la formation des actrices et des acteurs, et c'est souvent là que cela commence, lieu commun qui ne cesse de détruire de jeunes comédiennes et de jeunes comédiens, notamment. Pas que des jeunes, mais ça commence là. Oui, au théâtre ou au cinéma, on joue souvent la douleur de ces personnages, et c'est même souvent le plus intéressant. Mais attention, il ne faut pas confondre chercher la vérité de la douleur de son personnage, ce n'est pas exhiber sa douleur propre, et donc c'est un piètre artiste, finalement, celui ou celle, mais quand même le plus souvent c'est celui, qui considère que le summum de l'art, ou que la quintessence d'un cinéma du réel, c'est de capter la douleur réelle d'un acteur ou d'une actrice. Cela ne fait des spectateurs que des voyeurs, et c'est finalement, du reste, les prendre pour de sacrés imbéciles. Lorsqu'on apprend à un enfant à marcher, on sait que pour jauger la bonne distance, pour trouver l'équilibre, il risque de tomber. Lorsqu'on est un parent responsable, alors on sécurise dans l'environnement, on ajoute des mousses au coin des tables, on retire de la pièce tous les meubles et objets saillants. Et lorsqu'on est un metteur en scène, un réalisateur, un pédagogue en art dramatique, ça doit être exactement la même chose finalement, parce que lorsqu'un comédien ou une comédienne cherche à exprimer la vérité et approche un personnage, il risque parfois de trébucher, mais la distance entre ce qu'il incarne et la réalité ne doit jamais être floue. Et on se doit donc de créer un environnement sécurisé et bienveillant, et ce n'est pas chose facile, mais les formations mises en place au début de chaque tournage et l'ensemble de cette charte visent ainsi à affirmer les précautions à prendre et à ne plus laisser les acteurs et actrices dans un flou qui mène, comme on l'a trop constaté, au pire. Par ailleurs, le regard que nous posons sur un artiste et son œuvre est aussi souvent informé de ce que nous savons de son parcours, de sa vie, et prétendre que notre regard ne serait pas affecté par la révélation d'une violence de ce type serait évidemment erroné ou nous rendrait double. Oui, les actes ont des conséquences et oui, il y a de quoi ressentir un malaise et changer d'appréciation sur une œuvre. Nous devons reconnaître ce malaise et aborder franchement ce qu'il implique, même si cette conversation est complexe, et bien sûr sans que cela ne justifie pour autant la censure simpliste des œuvres en question. Lorsque Maria Schneider a révélé ce qui lui était arrivé sur le plateau du dernier tango à Paris, quand elle avait 19 ans, de nombreuses voix se sont élevées pour expliquer que la maintenir dans l'ignorance d'une scène de viol brutal était une démarche artistique pour garantir la pureté de sa réaction. Bernardo Bertolucci est allé jusqu'à dire qu'elle n'avait pas à l'époque la maturité de comprendre son intention. De même pour le harcèlement de Tippi Hedren par Alfred Hitchcock sur le tournage des Oiseaux, ou celui de Shelley Duvall par Stanley Kubrick sur celui de Shining. Ces histoires prennent une dimension mythique, comme s'il s'agissait d'anecdotes montrant le caractère et le génie de ces réalisateurs, et que la vie de ces femmes n'était qu'un épiphénomène. Pour tout autre type de violence, les réactions ne seraient pas les mêmes. Et comment estimer tout ce que nous avons perdu en termes de création artistique en détruisant, finalement, en déstabilisant ou en réduisant au silence toutes ces femmes? Non, décidément, la séparation jusqu'à l'absurde de l'œuvre et de l'artiste, tous ces discours que nous avons tant entendus sur la toute-puissance du grand maître ne sont utiles
finalement ni pour notre société, ni pour la création artistique. Oui, nous avons besoin d'apprendre à entendre en temps utile les appels à l'aide, les inconforts et les limites. Nous avons besoin de sensibilisation et de réflexion sur la manière d'assurer le consentement et la confiance de toutes et tous sur les scènes qui peuvent mettre à nu, au sens littéral comme au sens évidemment figuré. Et oui, MeToo commence à avoir des effets et c'est heureux, même si cela bouleverse nos façons de faire, nos habitudes. Et pour cela, je suis fier comme élu, mais aussi comme comédien et formateur, que nous puissions enfin avancer. Merci beaucoup.